Match en retard de la 23e journée de Top 14, Castres reçoit l'ASM Clermont en hommage à Josiah Raisuke qui nous a quittés il y a bientôt 15 jours. Les Castrés, qui démarrent fort, après 6 minutes de jeu, mettent le feu dans la défense clermontoise. Dans un sens, dans un autre, Santi Arata arrive quasiment sur la ligne d'embut. Et finalement, sur la droite, Geoffrey Palis n'a plus d'opposition pour inscrire le premier essai de la rencontre. 5-0 en faveur du CO, virevoltant dans le sillage de son demi-mêlée uruguayen. Et Geoffrey Palis idéalement placé. Avec la transformation, ça fait 7-0. Après 12 minutes de jeu, c'est l'ASM qui réagit. Longue passe d'Alivere Tiraka pour Newsom qui fixe le dernier défenseur. Fischer vient dans le couloir et inscrit le premier essai clermontois. Réaction immédiate de la part des jaunards, aujourd'hui en blanc, qui ont parfaitement utilisé toute la largeur du terrain. La longue passe un peu imprécise d'Alivere Tiraka place Newsom dans de bonnes dispositions et Fischer conclut. L'ASM revient au score, puis passe devant 8-7. À la 24e minute, c'est Louis Lebrun qui transperce la défense clermontoise et qui vient inscrire le deuxième essai des siens. Castres repasse devant et mène 12-8. Et Louis Lebrun qui nous gratifie d'un joli plongeon. 14-8 avec la transformation. Peu avant la demi-heure de jeu, Castres est lancé. Castres s'est aussi travaillé en puissance. Un groupé pénétrant. Une marche avant. Une ligne d'en but franchie. Et un joueur récompensé, en l'occurrence Gaëtan Barlow, pour le troisième essai des Tarnais. 19-8, le break est fait en faveur du CO, qui a tout emmené sur son passage. À la pause, avec des pénalités supplémentaires, Castres mène 24-8. Dès le début de la deuxième période, on prend les mêmes et on recommence. Le match est quasiment à sens unique. La défense clermontoise est transpercée et c'est Vilimoni Botitou qui vient envoyer définitivement Castres en haut du tableau d'affichage. 29-8 dans une défense clermontoise totalement dépassée. Avec la transformation, ça fait 31-8. Mais les Clermontois ne tentent pas l'autre joue après avoir pris une gifle et mettent en avant un groupé pénétrant. C'est Alexandre Fischer qui est à nouveau à la conclusion. Doublé pour le troisième ligne de l'ASM, qui n'est plus mené que 31-13. Et plus de bonus offensif pour les Castrés, qui menaient 4 essais à 1. À 6 minutes de la fin, le score est de 34-15. Les Clermontois jettent leur va-tout dans cette rencontre. Baptiste Jonot passe les bras. Étienne Fourcade part dans le couloir et inscrit un essai quasiment délié. L'ASM n'est plus mené que 34-20. On voit la bonne percée de la part d'Étienne Fourcade qui redonne un minimum d'espoir à son équipe. 34-22, c'est le score à la 79e minute. Moment choisi par Tariq Carrère pour venir fixer la défense. Jonot relève le ballon, la défense s'est étiolée et c'est pour l'ASM qui a l'opportunité de revenir dans le bonus défensif. Il faut pour cela réussir la transformation pour Anthony Belot. Les Clermontois revenus de nulle part, et même si Christophe Ogos a bien compris qu'il était trop tard, Anthony Belot ne manque pas l'occasion et ramène son équipe à 34-29, score final. L'ASM ramène un bonus défensif, et la bonne opération dans l'optique du top 6, c'est bien le CO qui le fait et qui s'installe un peu plus dans cette lutte très intense qui mènera aux phases finales. À l'issue de la rencontre, les hommages à Josiah Raisuke sont appuyés et très intenses pour les joueurs fidjiens au cœur du terrain qui lui auront rendu une fois encore un très vibrant hommage.